Ok. Ben, bonjour, bonsoir les gars. J'espère que vous allez bien. Là, on se retrouve. Comment les gars? On se retrouve pour parler de LDC. Ça sera la première vidéo où on va se concentrer sur les matchs de la LDC. Et là, pour commencer, on va parler de Paris, Aston Villa et comment avec un invité spécial. Momo Charlot. La big équipe, c'est comment les gars? Momo, c'est comment? Est-ce que Ici ça va bien? c'est Paname ou rien. Il annonce la couleur en même temps. Non, on change pas l'équipe qui gagne. En tout cas, aujourd'hui, on va se concentrer sur ton équipe. Vu qu'il n'y a pas de supporters d'Aston Villa, nous on va se jouer les avocats du diable. Donc, souvent. Supporter Aston Villa ou pas? Non, on va pas Moi, je sais supporter. que dans ton cœur, t'as mis tu supportes Aston Villa. Mais pourquoi tu m'attaques, moi, je dit on va se jouer les avocats du diable. C'est moi, c'est ta attaque. D'accord, bon, les gars, vous avez vu, ça va commencer, ça sera dans tous les sens. Apprêtez-vous, installez-vous, vos popcorn, un petit jeu à côté. Donc, ça commence maintenant. Ben, du coup, pour la première partie, Momo Chalou, on va te laisser parler de ton club déjà. L'état de forme de ton club. Déjà, avant de commencer, je tiens à te dire que vous faites une saison formidable, so far. Vous êtes sorti des ténèbres. Vous êtes sorti des ténèbres pour arriver là où vous êtes. C'est une grosse saison, c'est une grosse Déjà, saison. chapeau. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler un peu Après, plus? vous bouillonsez, mais tchè. Pour un grand supporter parisien, nous, c'est rien, un pays, on sait que de là à là, ça peut bouger. Voilà, c'est pour ça que je veux t'entendre parler de l'état de forme de ton équipe, en fait. Parce qu'on est habitué à ce qu'à ce moment-là, Paris flop. Joe, Aston Villa, c'est pas tellement. Non. Je pense qu'on peut faire quelque chose, quoi. Ok. Si on sort là contre Aston Villa, c'est que la saison est vraiment est ratée, quoi. Parce que on va pas éliminer Liverpool et sortir contre Aston Villa, c'est vraiment grave. Ouais. Là, ça montre vraiment que le club, je sais pas ce qu'elle dit, mais il pense qu'il a arrêté de supporter ce club. Bon, on dit ça tous les jours, mais on est dedans, on fait comment les gars? On dit ça tous les jours, mais on est dedans, on fait comment? Il était juste. Mais du coup, là, ton club, là, tu peux parler. Qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas? Comment tu as vécu la transition de la première partie à la deuxième partie? Là, c'est ton moment là. Parle-nous de Paris. Non, en vrai, de fou, hein. Je m'attendais pas à ça. Genre, déjà avec les recrues, les jeunes, tu vois, même pas contre Liverpool, mais même contre les petites équipes, hein, on parle même d'Aston Villa, si réellement le début de saison, tu me disais qu'on allait gagner à Aston Villa, il allait te dire, ah d'accord, vous avez vu, non? Ok. Allez, moi-même, mon cœur est chaud, mais si dedans, on continue. Paris a mené 2-0 face à Tottenham live. Putain, c'est dingue. Il a fort. Il n'a pas fini de parler, non? Non, il est dedans. Non, on gagne, t'inquiète, on va comment? T'inquiète, vous allez gagner le match, c'est rien. On gagne, on fait comment? Ça, tu te moques déjà. Mais attendez, concentrons-nous. Vous allez gagner le match. Concentrons-nous. Bobo, tu as dit au début de saison, ça te disait. En vrai, genre, avec les joueurs, réellement, je savais que ces joueurs étaient talentueux, doués, João Neves. Genre, il y a des joueurs qui étaient déjà un peu accomplis comme Vitinha, tu vois, ceux qui on pouvait s'appuyer, Dembélé. Mais il y avait trop de jeunes. Ok. Tu vois, je me disais que même contre Liverpool, je me disais, bon, un milieu où tu as Soboslai, tu as le gars là, McAllister. Et c'est une équipe qui a fini top 1 de LDC, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Tu vois, et genre, je me disais que non, c'était mort en fait, c'était mort. Mais je vois une équipe qui mange même dans le milieu de terrain, je vois des gars qui mangent même le milieu de Liverpool. Et en vrai, je peux dire c'est maintenant que je prends cette équipe au sérieux. Okay. Ouais. Parce qu'au début, Joe, je n'ai pas mis mon cœur sur cette équipe et Joe, moi, il me connaît. Je suis habitué, vous voyez, je supporte Paris, c'est pas depuis que les Qataris sont là en fait. C'est depuis, non, je suis petit. Donc je suis habitué aux déroutes. Ouais. Donc je me dis que bon, ça va venir. Aston Villa, pour ce qu'on a montré,
Il me dit qu'on peut passer, mais faut pas on va dire que genre, c'est tellement facile, quoi. Parce que Rashford, Comme l'année dernière, l'erreur Aston que Villa, vous avez fait avec Dortmund. Aston Villa, ils ont des forces, hein. Voilà. Hawkins, Rashford, Mais avant d'arriver là, vas-y. là, il y a une petite brèche qui s'est ouverte là. Parce que tu as parlé de Paris au début de saison et de Paris maintenant. Tu vois. Ouais. Maintenant, là, le travail de Luis Enrique. Parce qu'au début, il était vraiment Ouais. critiqué, tu vois. Maintenant, qu'est-ce que tu penses de l'évolution que Luis Enrique apporte à ce Paris-là? Parce qu'il y a eu beaucoup de grands entraîneurs qui sont passés par Paris. Au début, c'était flamboyant, mais à la fin, ça baissait. Luis Enrique, c'est carrément l'inverse. Au début, c'était compliqué, mais là, il est sur une bonne pente. En vrai, je pense que c'est pas lui, c'est lui, c'est Enrique, tu vois. Mais le président aussi a vu que son projet de star prenait pas. Si je peux, genre, ma vision des choses, quoi, tu vois. Je pense qu'ils se sont dit que bon, on a assez dépensé et ça n'a rien donné. On est arrivé peut-être en finale de Ligue des Champions, on a perdu, mais où il y avait même là, il y avait Messi, Mbappé, Neymar, c'était huitième de finale, deux fois en huitième de finale, on sort. Je pense que c'est là, les gars ont vraiment vu que bon, pour la première fois, on va laisser un coach dicter son choix, en fait, tu vois. Parce que je pense qu'à Paris, il n'y avait pas ça. Mm. Il n'y avait pas cette histoire de le coach appelle ses joueurs. Non, c'était plus le club. Pour moi, tu vois, le club qui cherchait des joueurs top 3 pour réellement, je sais pas, business aussi. Mais pour eux, c'était peut-être le projet, quoi, Ok. pour gagner la Ligue des Champions. Mais je pense que là, cette année, bon, la saison passée, je pense que c'était pareil. Il y avait Colomani. des jeunes joueurs et il y avait Ouais. Mbappé, si on peut dire, tu vois. C'était des gars derrière Mbappé jusqu'au départ. Et là, bon, c'est un projet différent, quoi. Parce que chercher John Neves, c'est vraiment, réellement, il y a Dembélé, hein, mais c'est mon joueur, en fait. Tu vois. Ce que John Neves fait, il n'y a aucun milieu actuellement à Paris qui peut faire ça. Même Warren, c'est une pile, en fait, tu vois, il est partout. Et je pense avec ce genre de joueur, Vitinha n'allait pas être à l'aise, tu vois. Ok. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Bon, c'est lui, c'est Enrico aussi, comme tu as dit, tu vois. Ok. Et sans lui, il n'y a pas ça aussi. Ok. Les gars, vous n'avez pas de questions? Moi j'ai une question, mais c'est un peu trop direct. Est-ce que tu penses que ce Paris-là peut remporter la Ligue des Champions? Non. Au début, je Direct. pensais pas, c'est pas maintenant je pensais qu'ils peuvent gagner la Ligue des Champions. Genre, Ah ouais, tu penses pas moi que j'attends cette Paris- surprise, je suis ce supporter qui est là et merde. T'inquiète, Je t'inquiète. suis ce supporter qui est là et qui attend en fait, tu vois. Mm. Frère, je peux pas parler en fait. Ah, tu as Qu'est-ce qui manque? Tu penses que En fait, là, ça l'expérience- C'est même pas une histoire de. C'est même pas une histoire de moi. C'est une histoire de famille, genre. On te dit avant les matchs, le vieux même il prenait des marques de. Genre, Paris, on est habitué, frère, tu vois. Mais on est dedans. Donc là, il peut plus me mettre mon cœur dessus. Mais il reste un supporter du PSG. T'attends Ouais. les résultats maintenant pour parler. Mais actuellement, il ne peut pas venir dire, même après la victoire, si vous avez remarqué, les gars qui me suivent sur Twitter, peut-être qu'il a parlé de Dembélé, mais venir dire que ouais, Paris, non. Ouais, le jour on va gagner, c'est le jour foot 3. Vous allez savoir que moi, je supporte Paris Saint-Germain. Mais pour l'instant, Chelsea, t'es gâte quoi. je suis comme un supporter de la Côte d'Ivoire pendant la CAN. Excusez-vous. Tu as activé le mode humilité. Non, il paye pour mon équipe à l'heure. Les messes. Restez là. Ben, du coup, on va se concentrer maintenant sur le match Paris-Aston Villa. Maintenant, pour toi, c'est quoi les forces et les faiblesses de Paris? Force, équipe, je peux dire. Déjà l'effectif quoi. Dembélé. Ouais. Ok. Dembélé. Tu vois, parce que sa nouvelle position, je trouve que ça va beaucoup avec lui. Tu vois, et tout ça, c'est lui, c'est américain en fait. Il est vraiment intelligent, tu vois. Parce qu'au début, je pense, c'était un ailier qui faisait beaucoup. Mm. Il donnait assez devant les poteaux, bon, c'était un peu chaud. Mais là, si vous remarquez, il fait des efforts, mais c'est pas comme avant. Il est plus dans l'axe.
Bakola, tu vas le voir, Bakola déborde, retrait, il est là, dedans. Tu vois, je pense que c'est ça, mais défensivement, Paris encaisse toujours un but. Même contre Liverpool, moi, j'étais surpris. Hein. Ouais, il était Sur le match tellement retour. surpris. Du match retour, de pas encaisser un but à Anfield. Ouais, moi, pour moi, c'est même pas la victoire qui était incroyable pour moi. C'était le fait de même pas encaisser un but à Liverpool. Tu vas passer Paris, bon, là, on est en train de parler à 2-0. Genre, c'est un truc, un but, deux buts, on est obligé, tu vois, on est habitué. Ouais, tout le monde on a parlé de ça, en space, tout le monde avait déjà dit, Liverpool va marquer au moins 2. Faut que Paris marque. Non, c'est réellement pour moi, c'était genre ce qu'il devait faire. Genre, je me disais, on pouvait un peu peut-être, tu vois, mais ne pas encaisser pour moi, c'était énorme. Tu vois, et même pour moi, Nuno Mendes, pendant beaucoup de saisons, c'était peut-être top, mais c'était un gros flop. Pour moi, hein, c'était un gros flop. Offensivement, oui, il apportait, tu vois. Mais défensivement, il y a des matchs, je ne sais pas si vous regardez. Il y a des matchs où vraiment c'était un gros flop. Tu sens que ouais, ça va pas, mais contre Liverpool, là, je ne sais pas s'ils l'ont dit, hein, si actuellement, les gars, c'est les histoires de Patek. Alors, chez nous, on parle de Peut-être Patek. lui aussi, il y a sa Rolex qui arrive, on sait pas. Voilà, les Patek. Donc, je ne sais pas s'ils l'ont gamé, ils lui ont dit, mon petit Dieu, quel mode. Faut pocket, c'est ça là. Hey, les gars, quand je suis là, je regarde le match, je dis, mais attends, les gars, réellement, Salah, de cette saison, hein, Non, il a fait du boulot, Nuno Mendes. les gars, Salah de cette saison, hein, Et puis même, on avait même parlé de ça après le match. On a dit que c'est parce que Salah est sorti même que Liverpool a marqué à l'aller. Parce que comme Nuno Mendes, il avait plus Salah dans son dos, il s'est dit que son match est fini, tu vois. C'est relâché. Tu vois ce que je veux je dire? sais Paris, ils sont assez bêtes. Genre, qu'ils sont assez bêtes. Genre, c'est rien. Je suis désolé, mais je vous donne un exemple contre l'Atlético. Tu vois, souvent, et genre, je peux dire que c'est le problème aussi de Luis Enrique, tu vois. Il faut aimer gagner. Tu vois, il faut aimer gagner. Mais je te donne un exemple. Contre Atlético, il y avait 1-1. Genre, c'est pas pour dire, au match, nous, on était éliminés, tu vois. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, Ouais, si. mais le but de l'Atlético, c'était sur un Un contre. contre. Dans les dernières Sur un minutes. corner. Ou sur le corner. Tout le monde est monté, on a laissé un défenseur, les gars. Genre, quand on parle d'erreur de jeunesse, là, et c'est pas si un Sergio Ramos dans ton équipe, Sergio Ramos va pas laisser des gars monter, laisser un défenseur derrière. En fait. C'est clair. Ah, les gars, contre Diego Simeone. En plus, là, c'est son Marquinhos. champ même, en fait. C'est Marquinhos qui devait. Contre-attaque s'est passé. C'est Marquinhos qui devait jouer le rôle de Ramos là, en fait. Pour dire aux gars petits, aux Vitinha. Ouais, moi, c'est mon capitaine, mais c'est pas mon capitaine, quoi. Ouais. C'est un capitaine, Non, c'est moi, pas je ton mon capitaine. capitaine. Mais mon capitaine aussi, il est tout le temps blessé. C'est ça son problème. Lui, il a fait 2 ans sans jouer. Sinon, c'est mon capitaine. Kipembe, c'est lui. Ouais, mais... En fait, moi, je suis un Parisien. Le Vous Presco. voyez, non? Donc, tout ce qui vient de chez nous, c'est mon Titi. Il était petit quand il a vu Pocket dans ce temps. Avant le retour, il a vu Pocket Messi. Ok, bref. Pocket. On va se concentrer sur Aston Villa, s'il te plaît. Faut pas commencer la bagarre. Pocket et Messi. Tu connais. Maintenant, en parlant d'Aston Villa aussi. Aston Villa, comme je le disais, genre, c'est une équipe à craindre aussi. Maintenant, attends. Nous, on va te dire pourquoi on pense que tu devrais craindre Aston Villa. Tu vois, non? Là, tu as donné vos forces, non? Tu as donné les forces de Paris. Maintenant, nous trois, chacun va donner un argument pour te dire pourquoi toi, tu devrais craindre Aston Villa, tu vois. Et puis après, en fonction de nos arguments, toi, tu essaies de nous contrer, quoi, tu vois. Vous voulez me mettre encore. Oh, laisse-toi aller, ça va bien se passer. Mais il y a loin ça. Ben, il va commencer. Toujours toi. Voilà. Moi, je pense que le retour de Onana dans le milieu, ça sera un gros problème pour Paris. Je m'explique. Votre milieu est très dense et très technique avec João Neves et Vitinha. Et puis Fabian Ruiz pour l'équilibre, tu vois, entre les deux.
Maintenant, Onana, son agressivité pour moi, il y a de quoi gêner les deux Portugais. Tu vois. Peut-être Fabian pas trop parce que Fabian ne prend pas de risque. C'est pour ça qu'il fait beaucoup de passes vers l'arrière et les passes latérales, tu vois. Mais les deux Portugais qui veulent forcément aller de l'avant, l'agressivité d'Onana et puis sa capacité à intercepter les ballons, pour moi, ça sera déjà un problème à surmonter pour Paris. Si vous voulez être à l'aise, tu vois. Je peux te répondre à Ouais, toi. vas-y, tu me réponds en même temps. Et puis après, quelqu'un va donner lui son argument, tu lui réponds. Je suis d'accord avec toi, mais où je ne suis pas d'accord, c'est que je crois en Luis Enrique, tu vois. Comme tu parles de bagarre gabarit, si je ne me trompe pas. C'est vrai, hein, il y a un joueur qui n'est pas si grand que ça. Mais dans mon milieu, si par exemple tu me mets Joao Neves et Warren, les deux petits, Warren ne se laisse pas faire. Genre, moi, réellement, je crois en lui, tu vois. Je crois vraiment en lui, il ne se laisse pas faire. Et si lui, il est dans son match, on en est au top 1. Mais avec ces trois. Mais moi, je pense que ce sera Fabian Ruiz. Hein, parce qu'en fait, quand il n'y a pas Fabian Ruiz, ça se ressent. Ça sera Fabian. C'est pour ça que moi, il a donné Onana. Parce que Fabian Ruiz, il ne va pas prendre autant de risques. Il ne va pas partir au combat comme Warren, tu vois. Moi, Fabian, je le trouve assez intelligent. Mais comme il dit, si c'était moi, par exemple, je voyais que Onana était titulaire, tu vois. J'allais préférer mettre Warren que Fabian Ruiz. Ouais, ça s'entend. Mais je pense que dans la peau de Luis Enrique, ça fait de trop des joueurs qui jouent avec le ballon. Moi, en vrai, Warren, je le vois plus quelqu'un, peut-être moins en qualité technique qu'un Vitinha ou une chose. Mais c'est un joueur qui joue le ballon, en fait, qui va venir essayer de. Il va essayer d'aller vers l'avant, quoi. Justement, c'est pour trouver l'équilibre, ce qu'il a dit, par exemple, trouver l'équilibre entre Vitinha et Joao Neves qui cherchent à aller vers l'avant, qui sont techniques, qui jouent dans les petits espaces. On trouve un Fabian Ruiz qui essaie de trouver l'équilibre, qui va pas prendre de risques, qui va temporiser le ballon. Voilà. En fait. C'est pourquoi c'est lui qui joue. C'est pourquoi c'est lui qui joue. Mais voilà quoi. C'est comme il a dit, il va falloir surmonter le côté Onana. Ouais, pour moi, c'est Onana. Parce que Onana, ouais, comme je dis, si le top, c'est chaud aussi, mais. Il est bien revenu, ça sera. S'il est bien revenu, ça sera. Si on joue comme on a joué contre Liverpool. Parce qu'en fait, comme je dis, je ne suis pas cette personne qui a venu trop, tu vois, nous dire qu'on est trop fort. Parce que moi, je suis quelqu'un qui suit le football, tu vois. Aston Villa, par exemple, tu parles même d'Onana. Moi, réellement, le joueur qui me fait le plus peur, c'est Rodgers. Mais comme toi, ça c'était mon argument. Est-ce que tu connais l'argument? Je sais qu'il y a un ici là. Son Rodgers va sortir forcément. Désolé les gars. Calme. Ça vient toi. Ça vient toi, faut pas te presser. Vraiment, mais c'est tellement pas. Il vous calme un peu comme Cristiano. Allez-y les gars. Ok, bon vas-y. Bon vas-y. Bah, moi je veux pas parler d'un joueur. Moi je pense que vous allez prendre un peu Aston Villa de haut. Parce que vous savez sortir Liverpool et enfin Liverpool, Aston Villa, vous allez vous dire c'est pas le même niveau. Attends, c'est simple, tu veux dire qu'ils vont faire comme l'année passée. Ouais, c'est ça. Ils allez dire avec d'autres mondes. C'est ça. Exactement. Comment toi tu vois la chose? Est-ce que tu penses que vous allez prendre Aston Villa de haut? Bon, moi réellement je trouve que non. Tu sais, là on a un coach qui a du caractère. Et je pense que ça me plaît. Et il y a des jeunes, tu vois. Il n'y a pas de Mbappé. Bon, moi, c'est mon joueur. Hein. Mais il n'y a pas de Mbappé qui va te faire la grosse tête. Où il ne court pas. Genre là, je suis fier de voir mon équipe. Mbappé fait des efforts. Barcola fait des efforts en attaque. C'est des trucs que tu ne trouvais pas avant. Et là, réellement, si on met tout ce qu'on a fait contre Liverpool, là, ah ouais, je trouve que ça va être chaud. Ça va être chaud. Par exemple, le match contre Liverpool, vous ne l'avez pas sorti contre Arsenal, vous ne l'avez pas sorti contre le Bayern. Parce que je me dis, Liverpool, vous n'avez rien à perdre. Si vous sortez contre Liverpool, c'est pas un scandale. Et je me dis, il y a eu ce sursaut d'orgueil là. Bien évidemment, Luis Enrique,
Enfin, c'est Luis Enrique, tu vois. On sait que. Mais c'est les joueurs, en fait. Moi, je parle surtout de la motivation des joueurs. Est-ce qu'ils seront autant motivés que contre Liverpool? En fait, tu sais, quand tu parles même de défaite de Arsenal, si. Bon, lui qui est là, il sait pas réellement, tu connais le foot, tu vois. Avec tes nouveaux joueurs que tu as, je sais pas, en 2 mois, en 3 mois, tu peux pas avoir l'équipe que tu veux. Je sais pas si vous vous rappelez, Luis Enrique, il disait ça à chaque fois, hein, vous allez voir un meilleur Paris, vous allez voir un meilleur Paris. Et je sais pas, à la période où on a commencé à gagner contre Manchester City, il disait que c'est cette équipe-là qu'il voulait, en fait. Et il disait qu'ils allaient gagner, parce qu'il était confiant. Je pense qu'il a créé, c'est son équipe. Tu vois, c'est son équipe. S'il te dit, toi tu descends. Et genre, ça se ressent en fait. Ça se ressent. Et c'est ce qui me plaît, tu vois. C'est des trucs qu'on ne voyait pas. On ne voyait pas avant. Et là, respect, parce que c'est pas simple. Hein. Du coup, là, toi, tu penses que il n'y aura pas de... Genre, tout le monde aura la même motivation que contre face à Liverpool, en fait. Parce que c'est ça le problème ici. En fait, si l'aller... Moi, j'aurais aimé même que l'aller soit chaud. Tu vois? J'aurais aimé que l'aller soit chaud. Attends, on joue à l'aller ou même déjà, et puis j'ai dit j'aurais aimé que l'aller soit chaud. Vous jouez à Aston Villa. À Parc des Princes? On joue à Parc des Princes? Ouais. Je pense, ouais. À l'aller, c'est Ouais, ça à l'aller même là. Hey, ouais, mais si on gagne à l'aller aussi, même je peux se démotiver. En fait, cette équipe-là, je pense qu'on a fait un nul au parc là, à l'aller. Celle-là, tu n'as pas besoin de motivation. Je pense que ces jeunes, là, ils n'ont. Tu sais, avec Mbappé, c'est qui est différent. C'est des joueurs, je pense qu'ils voulaient partir déjà du club. Tu vois? Et il y a une certaine façon de jouer quand dans ta tête, toi-même, tu veux déjà partir du club. Et quand tu es jeune, tu te dis que ce club-là peut m'envoyer où je veux partir. Ouais, tu as tout à prouver en fait. Voilà, donc je me dis que si réellement ces petits ont ça dans la tête là, ouais, ça allait. Ça va être compliqué, on va passer. Normalement, ça doit passer, mais c'est comme il a dit, quand vous avez croisé des équipes, par exemple, tu parles de City, mais City, c'est pas le meilleur City. Mais c'est pas le Paris aussi, hein. Non, tu as dit au niveau de City, bah, en fait, Luis Enrique, il a dit c'est l'équipe qu'il voulait. Donc, en fait, ça dessinait déjà où Paris voulait partir. Mais City, c'est le pire des City depuis des années. Non, mais le truc, c'est. Quand Luis Enrique dit ça, c'est de la façon dont Paris a joué en fait. C'est pas juste la victoire, tu vois, non? Le jeu qu'ils ont produit. Parce qu'en fait, là, dès le premier but, on a encaissé. Et moi, je te dis, comme il dit, si c'était mon pari d'avant, même avec mon chouchou que j'aime tant, qui est Mbappé, je pense que tout le monde allait avoir la tête baissée. Je sais pas si vous remarquez, mais là, le jour où on a encaissé le premier but, c'est comme si les gars se sont dit, ouais, c'est là on peut partir chercher le match, en fait. Et dès le but de Barcola, là, le match a complètement changé. Et c'est des choses qu'on ne voyait pas. Tu vois, c'est des choses qu'on ne voyait pas. Paris faire une remontada. C'est incroyable. Et nous-mêmes, supporters de Paris, on dit, nous, aujourd'hui, on a fait une remontada. Ah, les gars, tu vois, nous, genre, ça va, quoi. Mais je suis toujours, tu vois, moi-même, je suis toujours. Un pied dedans, un pied dehors. Voilà. Ok, Gélo. Du coup, moi, je voulais parler d'un joueur. Je voulais parler plus précisément d'Asensio. Alors, Asensio, il a passé un mauvais moment à Paris. Il y a eu cette gestion-là qui n'a pas été bonne. Il a été blessé plusieurs fois. Mais je ne pense pas que le problème, ce sont les blessures. Je ne pense pas que le problème, c'est le talent. C'est peut-être le système dans lequel il était qui n'allait pas à cet Asensio-là. Asensio a demandé un prêt. Je pense que c'est un prêt. Il est parti en prêt. Dans un club qui est Aston Villa, le club contre lequel vous allez jouer.
Et subitement, Asensio est devenu un joueur très important dans le système de d'Aston Villa. Subitement, il te claque des doublés, il décide des matchs d'Aston Villa. Et aujourd'hui, c'est l'homme avec Rashford, avec Rodgers. Mais c'est vraiment l'homme. Tu peux même ajouter Unai Emery. Hein. Oui, c'est avec Unai Emery aujourd'hui. Bah, voilà, tu vois. C'est vraiment les joueurs les plus décisifs de ce club. Et le système aujourd'hui, parce qu'il prend les pénaltys, il est au début, il est à la fin des actions. Asensio, moi je pense, et je pense que toi aussi tu penses que Asensio a une vengeance contre Paris. Une vengeance. C'est une vengeance pour lui, parce que il n'a pas eu le traitement qu'il voulait à Paris. Là aujourd'hui, je pense que... Vas-y, c'était bon. Mais en tant que joueur, Ouais. quand les choses se passent comme ça, de toi à moi, on sait que quand même tu dois donner un message si tu croises. Ouais, c'est pas vengeance, mais prouver sa valeur, tu vois. Asensio aujourd'hui, il va vouloir lancer un message en Paris. Non, mais frère, comme il dit, ça, c'est dans notre livre. Hein. Ouais, c'est dans le livre de Paris. Le livre de Paris. Les quand souvent, tu vois, dès qu'on quitte chez nous, ça devient. Et puis ça nous croise, et puis ça nous. Non, mais actuellement, moi je pense pour Asensio, c'était pas le cas. Pour Asensio, genre. Asensio jouait au début. Hein. Oui, mais en fait, le système. Tu vois, Asensio c'était le gars qui jouait au faux neuf. Et je pense que cette histoire de faux neuf, c'était pas son poste, tu vois. Oui, c'est la même chose. C'est pas pour un joueur qu'un coach, c'est pas parce que tu es fort. Tu vois, c'est pas parce que tu es fort. Bon, je peux te donner un exemple. Si tu es ailier, tu joues à droite. Et ça, il me rappelle même pas à droite. Quand il était là, qui était à droite? Dembélé. Ouais, en ce temps-là, c'est Dembélé qui joue à droite. Ouais. Et puis, il joue en faux neuf, lui. Oui, et avec Barcola, l'autre côté. Ouais. Et je pense, bon. En vrai, il aurait pu mettre Dembélé. Je peux dire que c'est maintenant que Luis Enrique a vu qu'Ousmane Dembélé pouvait, je sais pas, c'est pas mal difficile. Sinon, je te comprends. Là, Chalou, tu es en train de sortir de ma question. Laisse-moi avec vous. Non, en fait, je te comprends. Tu parles de Asensio là, je te comprends totalement, tu vois. Laisse-moi avec vous que je vais t'envoyer. Déjà, je vais juste dire aujourd'hui, c'est l'homme fort de ce club. Il a des choses à prouver à Paris. Parce qu'on est d'accord qu'il n'a pas été utilisé dans le sens, avec ses qualités premières. Parce que au Real, il remplaçait et il était bon. Mais là, en tant que titulaire, il est en train de montrer vraiment la meilleure saison d'Asensio. Elle est en train de se dessiner cette saison. Et il croise Paris, où il a eu où ça ne s'est pas passé forcément comme il attendait. Et là, avec ce qu'on sait, qui est ton club, qui a son point le plus faible, qui est la défense, on est d'accord, parce que toi-même tu l'as dit, vous encaissez beaucoup de buts. Est-ce que tu penses qu'il ne va pas vous créer beaucoup de problèmes, Asensio? Déjà, par l'ego, par le fait qu'actuellement, il est à son prime, il est vraiment à un meilleur niveau de sa personne, il a vraiment retrouvé le meilleur niveau de lui. Et le fait que ta défense aussi soit pas la meilleure partie de est-ce que tu ne penses pas qu'il va vous créer beaucoup de problèmes? Et Asensio? Oui. Si, mais comme je dis, c'est un match pour tout le monde. Tu vois, mais... Non, mais c'est un match pour tout le monde. Ouais. Tu vois, de la même façon que lui, il va vouloir nous faire du mal. C'est de la même façon que, bon, je peux dire que moi aussi, je me mets à la place. Si toi, tu es Asensio, on se recroise, je joue contre toi, il va vouloir te gagner aussi, tu vois. C'est moi ma vision des choses. Hein. Mais si je suis d'accord avec toi, parce que là, depuis qu'il est parti à Aston Villa, c'est autre chose, tu vois. C'est autre chose. Mais hormis Asensio, l'attaque même d'Aston Villa, que ce soit Rashford, Watkins, Asensio, Rodgers, même Magin qui peut jouer en 10, genre, face à ta défense. Face à ta défense. Toi, tu te dis juste que Paris va marquer plus que Aston Villa, mais tu te dis que Marquinhos, Pacho et puis Nuno Mendes, Hakimi, ils vont faire le taf.
En fait, tu vois, là même, tu cites combien de joueurs? Tu cites assez de joueurs contre ma défense. Oui, mais il joue 4-2-3-1. Donc, en fait, il y a. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Ouais. Avant, si c'était il y a 1 an, il y a 2 ans, peut-être, comme on parle de maintenant, il y allait te dire que, ouais, tu sais, pas qu'on est meilleur, mais avec les joueurs qu'on avait avant, genre, même si on voulait, ils allaient nous faire mal. Ils allaient nous faire mal parce que tu as Neymar, tu as Mbappé. Et je te dis, même avec les Neymar et Mbappé, hein, avec l'attaque que tu es en train de me citer là, ils allaient nous faire mal. Et quand je te dis ils allaient nous faire mal, c'est ils allaient nous faire mal. Peut-être on allait faire sortir, comme c'est là, souvent il y a la magie de Neymar, magie de temps. Mais le repli défensif, ce n'était pas le même repli défensif que maintenant. Tu vois? Là, genre, comme je dis, il y a des jeunes. Tu as Barcola sur un côté, souvent qui donne tout. Arrivé devant le poteau, il n'est même pas le déchet. Tellement il est Tu as Doué, souvent, qui donne tout aussi. Mais devant, ça vient, tu vois. Mais Souvent, il en fait son. En fait. Ouais. C'est une équipe qui est prête à aller au charbon aussi, tu vois. Ouais. C'est des petits qui courent, qui sont habitués à courir là. Depuis un bon moment, ils sont habitués à courir. Et ça a été un beau match, hein. Ouais, ça a été un beau match. Même moi, je suis hypé de ouf, hein. Franchement. Ouais. Moi, généralement, Paris. Aston Villa, c'est une équipe qui peut marquer 2 buts en 3 minutes. Hein. C'est un malentendu, hein. Vite fait, man. C'est un malentendu. Tu vois, non? Genre, j'aime Paris, hein. Mais ils vont vite, hein. De ouf. Ça peut aller vite. Ouais, moi, comme je dis, on parle de Paris, mais on parle de ballon. Genre, ils vont vite. Ouais, c'est comme l'exemple que Mo il a dit. Aujourd'hui, là, c'est plus Aston Villa qui va se mettre dans. On n'a rien à perdre. On joue Paris. Ouais, ils sont en forme. En fait. Avec ce qu'on a trouvé, ouais. C'est ça, en fait. Tu vois, donc eux, ouais. Ils vont vraiment se lâcher, en fait, dans le match. C'est eux-mêmes qui vont venir avec l'envie, la niaque même des choses, tu vois. Donc, si vous, en tout cas, si vous prenez le match premier degré, que vous venez aussi avec la même niaque, ok. Mais si vous essayez de. Genre, vous êtes trop supérieur, vous allez faire un peu des. Ah, ça peut aller vite, hein. Ah. Ok, maintenant, 2 dernières questions, Charles, et puis c'est bon, là on te fatigue. Parce qu'on a fait le tour, on va essayer de plonger rapidement. Deux dernières questions, rapidement. La première question, ça sort de la LDC même. Là, il veut t'entendre toi. Dembélé Ballon d'Or, toi tu dis quoi? Qui ça? Dembélé Ballon d'Or. Dis pas. Dembélé Ballon d'Or. Ouais, la hype qui est derrière ça. En vrai, je crois en lui. Mais, tu vois, non, si on remporte la Ligue des Champions, on remporte les trophées qu'il doit gagner, il peut. Non, Charles, tu évites la question. Non, la saison finit là. Toi, pour toi, c'est qui le Ballon d'Or? C'est Dembélé? Pour moi, c'est qui le Ballon d'Or? C'est Rafinha. C'est fini. Okay. On a fini, c'est bon. C'était la question. On a fini, toi. Laisse affaire de s'il remporte la Ligue des Champions. Attends, vous avez cru qu'il y allait dire c'est Dembélé, quoi. Mais maintenant, on a vu la hype, c'est les meilleurs de Paris qui font. Non, en fait, c'est ce que je dis. Les gars qui parlent comme ça, je vous jure, c'est des gars qui ont supporté Paris quand les Qataris sont venus. Ah, ok. Je vois ce que tu veux dire. Les vrais Mongols qui souffrent là. Je vous jure, actuellement, il n'y a pas un vrai supporter que je connais, non, de moi, mes amis actuellement, qui va venir parler de Paris pour dire que ouais, qu'on a gagné la Ligue des Champions, qu'on a joué contre Liverpool, plutôt on s'est qualifié. On a parlé. Les gars, le vrai supporter de Paris ne peut pas parler. Lui qui parle là. Peut-être qu'il supportait pas ça avant, non. Comme Messi a tourné. Il est venu supporter Paris. Voilà. Il va changer bientôt. Quand ça va devenir bizarre chez nous, il va changer. Dès que Messi s'en va, ils sont partis. Ok. Deuxième question. Tu as dit que tu penses pas que Paris va gagner. Bon, s'il gagne, Dieu merci, mais toi tu t'attends pas à ça. Maintenant, toi, en tant que supporter parisien, toi tu penses que vous allez vous arrêter à quelle phase du coup de la Ligue des Champions? Parce que là c'est quart de finale, non? Il reste demi-finale, finale. Là, si on passe contre Aston Villa, on joue contre qui? Soit Real, soit Arsenal.
Real ou Arsenal? Ouais. Les gars, je vous jure. Moi, mon rêve, c'est qu'on gagne la LDC. Mais actuellement, moi, mon rêve même, là, c'est qu'on gagne Real d'abord. Voilà. Donc, pour toi, vous arrêtez au moins au final. Non, au final, si Barça veut, ils ont qu'à nous gagner. Yamal a qu'à nous gagner, oui. Mais, Mbappé, mon chouchou, hein. Ouais, on doit le taper chez eux comme chez nous. On le tape. Et puis, ça, si on a fait ça, je vous jure qu'il vient coller pour les LDC et une Ligue des Champions. Ouais. C'est tout ce que moi je veux. Non, c'est tout, hein. Mais attends, et si c'est Arsenal qui passe? Je suis fan de lui, hein. Mais il a fait du mal à mon club. Mais et si c'est Arsenal qui passe? Ouais. Quoi? Et si c'est Arsenal qui passe? Et si Arsenal passe? Bon, Arsenal, ils sont bizarres. Attends, j'arrive. Il dit Arsenal, ils sont bizarres. Ils sont bizarres, les gars. Attends, j'arrive. Au calme, au calme. C'est vrai. Arsenal, ils sont bizarres, mais il y a un point ça, quelque chose. Arsenal, ils sont bizarres. Mais actuellement, si on les a attrapés, là, ils n'ont pas tous leurs joints. Non, je suis parti, il y a machin, je suis revenu. Là. C'est vrai, ils sont bizarres, hein. Mais ils n'ont pas tous leurs joueurs actuellement, les gars. Il est très dangereux, il y a folle. Hein. S'ils avaient tous leurs joueurs, là, ça allait être autre chose. Avec Saka. Saka est là. Saka est revenu. Saka est là. Mais d'ici la demi-finale, Il est pas dit, il est à 100% à l'heure là. mais d'ici la demi-finale, ils seront tous là. Dis actuellement là. Et quand ils vont jouer contre nous, Saka va pas être là. Ils vont pas être là. Allez, au prix. Amusez-vous. Nous tous, on s'en va la voir. Du coup, pour toi, c'est un minimum en finale. Ouais. Minimum final. Si on croise Real. Okay. Donc Arsenal, tu sais pas trop, du coup. Non. Ok. Ok. Ben, on Ok, arrive à... on va plonger rapidement pour la dernière question. Le reste qu'on va te demander, c'est pour toi, match aller comme retour, en sachant que l'aller c'est au Parc des Princes et le retour c'est sur le stade d'Aston Villa. Pour toi, quel est ton pronostic? Ouais, tes pronostics, allez, Pour ok. moi, Ouais. aller 3-1 Paris. Et retour. Et puis retour 2-2 ou 1-1. Ok. Ok. T'es dans la boîte. Ok. On viendra te chercher. Nous ici, on aime bien les VAR. On viendra te chercher. Attends, les gars, mettez ça en score exact. Hein. Vous faites quelque chose de m'abuser. Ok. Si ça sort pas, on va te retrouver. Ok. Ben, du coup, les gars, on arrive à la fin de la vidéo. Merci beaucoup, Chalou, de nous avoir donné ton temps pour parler de Paris. Un plaisir, hein. C'est incroyable de venir parler de ballon comme ça. Et je suis fier de vous. Hein. Merci, frérot, ça fait plaisir. Ah, Merci à vous aussi, Merci, Gélomo, Merci. pour le temps. Merci à vous de nous avoir regardé. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de liker, partager et surtout activer la cloche. Salam, une fois. Après, les gars.